Ok, alors ce qu'on va essayer de voir là maintenant, c'est une partie d'un shiur du Rabbi sur Juif Shel Pessah, qui explique en fait sur Acharon Shel Pessah plus exactement, c'est-à-dire sur la Haftara qu'on lit le 8e jour de Pessah en Chutz La'aretz et qui concerne la venue du Mashiach. En fait, c'est une des plus grandes Haftarot sur tous les Nyanim de Mashiach, comment tout ce qui nous est dit dans le Passouk sur le Mashiach qui va avoir un roi Chochma, roi Bina, roi Dat, roi Hirat Hashem, etc., il va juger justement par son odorat. Le loup et l'agneau vont être ensemble. Il y aura à nouveau le kibbutz galouyot. Enfin, tous ces unanimes-là nous parlent de ce qui va se passer avec Mashiach ben David, qui va faire des guerres, qui va ramener les nitrés Israël. Donc c'est une haftarah très importante qu'on lit le 8e jour de Pessah. Et ça, c'est un mamar du Rabbi qui a été dit en 1970, je crois. Voilà, alors on va essayer de le lire un peu plus, de faire un peu plus gros peut-être. Voilà, c'est comme ça. On va faire un petit truc. Voilà. Ok. Bessiata d'Ishmaïa, Achon Shel Pessah, et Tafshin Lamed, c'est-à-dire 1970. ויצא חותר מגזע ישי ונצר משורשיו, נבחה ונחה עליו רוח הוויה, etc. Ce passage de Isaïe de la Haftara qui dit que un rejeton sortira du tronc de Ishaï et une pousse de ses racines fleurira, et c'est-à-dire ça parle sur Mashiach ben David qui sont de Ishaï, et Venacha alav roar, et se posera sur lui un roar. Et à ce moment, et ensuite la Haftara continue et dit Kimala resdea et Hashem mechasim, que l'eau recouvrira, enfin la terre sera remplie de connaissances comme l'eau recouvre les mers. Umevoir betargum midrashu chazal shekatuv ze kay al Mashiach tzidkenu. Là-bas, c'est clairement dit que c'est Mashiach. Ubertuvim elu biter anavi godel malato shel Mashiach ofen anagato mahamad matzav klalutz aolam shiaz. Et donc en vérité, ces versets nous décrivent à quel point, enfin, comment sera Mashiach et comment sera le monde à ce moment-là, d'accord. Et Bisman Sheosif Hashem Shenit Yado Venif Yado Alanar, c'est-à-dire au moment où il va étendre sa main et qu'il va sur le fleuve, il va ouvrir le fleuve comme il a ouvert la mer. Donc tout ça, c'est des descriptions qui sont marquées dans cette haftara. On va voir aussi que expliquer, c'est une des questions que le Rabbi va expliquer au fond dans ce Mahamar, c'est quel rapport il y a entre la grandeur du Mashiach, qui est un roi Kodesh extraordinaire, et en quoi ça va amener Yamit Racha, que ce qui va sortir de ses lèvres va tuer le Racha. A priori, on aurait pu imaginer que ce sont des choses complètement différentes. C'est-à-dire, d'un côté, on a la grandeur d'Hachem, la grandeur spirituelle, qui est celle du Mashiach. D'un autre côté, quel rapport il y a avec le Mashiach, avec la fin des forces du mal, et en quoi ça peut amener le tikkun du monde. Ok, quand tu as quelque chose de très rouhani, par exemple, tu prends quelqu'un qui est très spirituel, ok, mais quel est son impact dans le monde matériel? Pas tellement d'impact, ok, c'est un grand saint, il a un grand roi à Kodesh, mais en attendant, les gens ils font ce qu'ils veulent, et ils continuent à avoir des guerres, ils continuent à avoir des choses. Or là, on voit que non, qu'au contraire, le loup sera avec la brebis, etc. Donc, ça veut dire qu'il y aura des changements. Et ça vient justement de ce rouar sfatav, ça vient justement de la bouche du Mashiach. Le Yareou et le Yashritu, il n'y aura plus de destruction. Velichora, Masher Inyan, Shilat Ubitu la Mitzvut de Racha, Lehamad Matzav Achina Ala Shiyebimot Mashiach. En quoi il y a un rapport entre l'élévation spirituelle et la fin des forces du mal? Chez Gédé les balais, Mitzvut Racha, Dafka, il y a des rouars sfatav chez Mashiach, à tel point que le verset nous dit que ça va venir de là. Que l'élève du Mashiach, c'est-à-dire en fait sa parole, sa Torah, va amener la fin de la Klippa.
Shalpi Pashlut Aktuvim Are Iruar Avaya Shalav Neemar Venacha Alav. C'est quoi? C'est l'esprit divin en fait, qui d'ailleurs va se poser sur lui. Alors, a priori, on ne peut pas répondre en disant que c'est deux temps différents, qu'il y aura un temps comme ça, un temps de connaissance, puis après un temps d'élimination du mal. On voit de ces psukim que ça va avec l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que le rouar du Mashiach, c'est lui qui yamitracha, c'est-à-dire qui va détruire le mal. ויש להוסיף בביור גודל המעלה דבנחה עליו רוח הוויה, על פי מה שכתוב בזוהר. Alors, il y a un Zohar pour expliquer c'est quoi le niveau du Mashiach, le niveau spirituel. Le Zohar là-bas, il parle sur la vision de Yecheskel. Merba Ruchot, Boui Arouar, il a vu un vent qui venait de 4 directions. C'est un moment où il a prophétisé, c'est une autre Haftara d'ailleurs, celle qu'on appelle celle des Hatzamot à Yeveshot. Il a vu des ossements qui se relevaient de terre, et puis qui s'habillaient de chair, et puis qui revivaient, et certains le voient comme une allusion, comme une vision de Triat HaMetim, ou en tout cas une vision du retour d'Israël sur sa terre, et qui était comme si la Knesset Israël elle était desséchée en galoute, et elle revit quand elle revient en Eretz Israël. Daou, et le Zohar dit, c'est quoi ici ce rouar qui va se poser, qui va amener cette résurrection? Daou rouar de Malka Mashiach. C'est le rouar du Mashiach. Dirtiv venacha alav rouar Hashem rouar chokma obina rouar etza ugvura rouar dat veirat Hashem. Ça c'est le pasuk de chez nous dans Isaïe. Arbe araba rouchot vechule. En fait, ici dans ce pasuk de chez nous, on voit quatre choses. Rouar chokma, bina, etza et gvura. Dat et Yirat Hashem, en fait, il y a plus, on compte 7 choses, mais c'est comme si c'est lié avec ces 4. Ou mever, c'est rouar de Atika, chez les Ma'alam et rouar Chokma Obina. En fait, c'est quoi le rouar dont on parle ici? C'est un rouar qui vient de Atika, c'est-à-dire Bechinat Keter, qui est au-dessus même de Chokma Obina. Vekolelet Otam, et qui les inclut. C'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir avec ce nombre 4 ici. Et le verset nous dit, toujours dans Isaïe, que Vericho Beirat Hashem, Vericho, il va sentir Beirat Hashem, c'est-à-dire qu'il va développer l'odorat, mais évidemment que c'est un odorat ici subtil, c'est-à-dire il va percevoir les choses au niveau à un niveau intuitif très très profond. Comme on sait que la Gemara elle dit que qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fera le Mashiach, il va sentir et juger. Kirear ou les malam mi chokma obina. Mais en fait, c'est un sens qui est plus élevé encore que chokma obina. Alors chokma, c'est le nyan de la vision normalement. La vue, c'est lié avec chokma. Et la shmiya, c'est lié avec bina, mais l'audition. Mais l'odorat, qui est au niveau du nez, qui est au niveau donc de l'axe central du visage, en fait, il est lié à un niveau supérieur. Il est lié au sommet du crâne, d'une certaine manière. Bechinat Atika. Kefi chez Mamshir là, les Maréana, chez Reya i Bechinat Chochma, Yifshot velo les Mishma Oznav. Chez Ishma, Ibechinat Vina, Yochiach. Alors bon, il y a plein de parenthèses ici, mais ça veut dire que il ne va pas se baser sur la vision ou sur l'audition, mais sur l'odorat, et c'est ça, des Morar Vadaïm. Il sent et il juge, dit la Gemara. D'accord. Donc, la notion du Reyar, elle fait appel à quelque chose qui est de l'ordre de Hatika, de Keter, plus élevé encore que Chokma Obina, qui sont la vision et l'audition. Qui shoresh areyar ou merinat chotama. Le shoresh de l'odorat, enfin du reyar, c'est le nez. Mais le nez ici, le mot c'est la chotma ou chotama, c'est un nyan du chotem de harir, ici, de harir de keter. Shelze neemar ou teilati ertamlar, les baal chotem animit palel. Comme dit Rabbi Shimon dans l'Hydra, je prie au Baal HaChotem, ce qui est une expression évidemment très très bizarre,
parce que ça veut dire prier au maître du nez. Mais en réalité, c'est parce que ça fait une référence à une tefila qui monte jusqu'à, en fin de compte, le maître de ce nez. Ça représente l'essence divine, en fait, qui est, auquel on peut avoir accès directement par ce que représente le nez, c'est-à-dire l'intuition directe, la perception directe, en fait. On sait d'ailleurs que dans l'histoire de Adam et Chava, Chava n'a pas fauté avec le nez. Elle a fauté avec les yeux, avec les oreilles, parce qu'elle a écouté le nachash, etc. Elle a vu. Mais il n'y a pas de union de reyar. Ça, c'est resté intact, c'est resté justement non falsifié. Et pourquoi? Parce que ça touche quelque chose qui est de l'ordre de la Hatzmut. Et une des explications sur ce union de Balach Otem Ani Mikpalel, c'est que justement, il n'y a pas de. On va directement au niveau de l'essence. De'aikra le Atik Yomin Amrou, ça fait référence à Atik Yomin. Atik Yomin étant au-delà d'Atzilut, étant quelque chose qui représente la Hatzmut par rapport aux autres séphirot. Vinyanze Kashur Imkleut Malato Shel Mashiach. Effectivement, c'est ça l'union de la force du Mashiach. L'Avneema, Ine Yaskil Avdi Yerum Vinesa Vegava Meod. Toujours dans la paracha, dans cette haftara, Yaskil, ça veut dire il est d'une intelligence supérieure, mon serviteur. Yarum Venissa, il est élevé et en haut, et Gava Meod, il surmonte tout le monde. Et comme c'est connu, ce qui est marqué dans le Midrash, c'est que quoi, Uotiot Adam. Alors, avant de dire ça, c'est marqué dans le Zohar, dans le Midrash, que le nyan dans les lettres du mot Adam, Adam c'est Adam, David et Mashiach. Ouais. Donc en réalité, il y a tout en lui. Il y a Adam, David, Mashiach. Et ouais, tu veux dire quelque chose? Non, mais Chabad. Okay. Alors, avant de voir quand on va voir, après il va ramener le Midrash qui va expliquer que le Mashiach va être encore plus élevé que Abraham, Yitzhak et que le Havot, même que Moshe. Mais ici, c'est Kiyadoua chez Meod ou Otiot Adam. C'est-à-dire que quand on dit, ici le passage qui nous dit Yaskil Avdi ve Yarum Venissa Vegava Meod. C'est quoi ce Meod? Meod qui veut dire il va être extrêmement ici, énormément élevé. Mais Meod, évidemment, c'est les mêmes lettres que Adam. Et c'est quoi hein? Et là, chez où Betsirou Facher, chez Moré, Albli Gvul. En réalité, c'est le niveau de Adam, mais élevé, encore plus grand, parce que dans Méod, ça veut dire il y a une notion d'infini, il y a une notion d'illimité dans ce côté, dans ce mot Méod, qui veut dire sans limite, en fait. Donc, il est encore plus grand qu'Adam, parce que c'est une transformation même de la notion d'Adam, pour montrer l'élévation qu'il va avoir. Et là, chez Moré Albli Gvul, ou les Haïr, chez Adam Rachet Tevot, Adam David Mashiach, Aval Betsirouf de Meod, Ine Mashiach ou Arishon. Quand on écrit Adam, c'est d'abord Adam, ensuite Dalet, c'est David, ensuite même c'est Mashiach. Mais quand on écrit Meod, ben c'est le même de Mashiach qui vient en premier. Veinu chez Mashiach ou les Maalam et Adam Arishon. Donc finalement, on apprend que, les Chachamim apprennent, on l'apprend dans le Zohar aussi, qu'il est plus haut finalement même que Adam lui-même. Ce qui est un grand chidouche. Oumi Moshe Rabbeinu, Kedeita Betanchuma, comme le Midrash lui-même le dit, Yarum et Avraham, Venissa, Yarum et Avraham, il apprend le texte du Tanchuma, hein, peut-être il est marqué ici, mais il rentre sur les détails, sur les. Bon, il ne rentre pas. Il est plus grand en réalité que Avraham, Yitzhak, Yaakov et même que Moshe. Vezéou, Veine, Yaskil Avdi, Yaskil Daika. C'est quoi l'idée? C'est qu'il va être Yaskil, c'est-à-dire, c'est quoi Yaskil? Mimekor Achorma, Anelam Beatzmut Mamash. En fait, c'est parce qu'il vient d'un niveau de la Chorma, qui est on sait que le lien de la Chorma, c'est cachot avec le Ensof.
chez l'Unigla Daïn, les Shumadam, il va amener un degré de Torah, on va voir, un degré de Neshama, qui jusque-là n'a pas été encore dévoilé. Gamlo les Avot ou les Moshe Bemadan Torah. Même pas ce qu'ont eu les Avot et même pas Moshe au moment de Matan Torah. Il va atteindre un niveau de Chorma encore plus élevé. Chez la reine Matsinu Shimashir, il a mis Torah, et Kolaam Kulo. Et donc, on sait que Mashiach va apprendre la Torah au monde entier. Où est-ce qu'il est le mécor de ça? Pas trop vite. C'est le Rambam, Ilchot Tshuva, d'accord? Et y compris donc, puisque c'est à tout le monde entier, ça inclut même les Avot et Moshe Rabbeinu. Effectivement, c'est aussi ramené comme ça dans les Écoutés Torah, Tzam, Shar Emuna, Sham. Bon, il y a beaucoup de Mekorot dans la Chassidut qui expliquent ça, ce niveau, comment, parce que c'est difficile de dire, comprendre, d'expliquer pourquoi Mashiach sera encore plus élevé que Moshe. En réalité, c'est parce qu'il vient d'un Shoresh encore plus profond. Afalpi, chez Moshe Kibel Torah Misinaï, bien qu'il a reçu la Torah Misinaï. Ve'ot zot, chez Alimut shel Mashiach yi bofen shel Raya, chez Alpizé, mituretzet gam hashela, ech yochal ha'adam lashet ribo revavot anashim, chez Aliadat osfin belo erer, yoter me'asher mishmiya. En réalité, c'est qu'il va venir avec une Bechina de Reya aussi. Et cette Reya, cette vision, elle inclut quelque chose qui est complètement synthétique. Donc elle peut tout englober. Chez Yadat, c'est fait chez l'Oberer, Yoter Meacher Meshmia. C'est pour ça que tu peux beaucoup plus percevoir de choses avec la vision en un seul coup d'œil que la Shmia qui demande beaucoup de temps pour expliquer une phrase après une autre. Une année de synthèse. Okay, Dougma, donc ça fait partie aussi de cette perception qu'a le Mashiach. Dougma, chez Uva Alze, Mashi Katouf Bepriet Chaim, Gabe Arizan, chez Aliodo, Itril Gilou, Pnimut Torah, Genase Acharkar, Beofen de Vetzou Manot Chaoutza. Donc on sait, pour le reste, bon, c'est juste une parenthèse, mais ce qui est marqué dans le Priet Chaim sur le Arizal, mais la parenthèse est que c'était le début en fait de la Fatzat Torah, du lien même en réalité du Mashiach. Chez Zewa Hana, les Shlemut Agilou des Pnimut Torah chez Alié des Mashiach. On sait d'ailleurs, le Arizal, toute sa kavana, c'était d'amener le Mashiach avec sa Torah, comme il a expliqué plusieurs fois après une vita. Mais là-bas, bon, ça c'était la parenthèse, mais qu'est-ce qui est dit dans Priyat Sraïm? C'est chez Beshat, Ashena, Beshabbat, Shabbat, Beshiva, Shelma, Dvarim Niflaim, Mashelo Aya, Yachol, Lefarsham, Beshemotot, Beshmonim, Shana, Vechetsufim, qu'il a appris des choses là-bas, c'était sur l'ânesse de Bilam, pendant une sieste qu'il a fait pendant Shabbat. En 2 heures, il a pu apprendre plus que ce qu'il aurait appris dans le monde d'en bas, en 80 ans. Puisque c'est ce qu'il a dit à son Talmud qu'il avait réveillé. Et donc, en fait, on voit qu'il y a un niveau de Torah qui est synthétique, où en 2 heures, tu peux capter ce qu'il faudrait pour l'expliquer 80 ans. Et c'est ce niveau, en réalité, de Roi Kodesh extraordinaire, qui est le niveau du Mashiach. Donc, c'est un niveau de Klalout. On n'a aucune idée à quel point, à quel point la saga qu'on va avoir dans Olam Haba, elle va être un milliard de fois plus grand que ce qu'on connaît maintenant. Mais beaucoup plus. C'est même pas comparable. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout, même si on apprend beaucoup de Sfarim, même si on apprend plein de choses, mais c'est encore rien. Bémet, c'est encore rien. Ouais, regarde, le Harizal, en 2 heures de sieste, c'est-à-dire, en fait, c'est pas de la sieste, il était dans la yeshiva Shel Maala. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on me réveille Shabbat non plus. C'est ça. Toi aussi. Alors, en 2 heures, les Maala, tu apprends plus que 80 ans en bas. Ça prouve que, alors imagine, en 80 ans en haut, quand on parle d'années, il faut s'entendre parce que le concept de temps est différent. Mais imagine, ça veut dire que ce qu'on est là, on est tellement Metsum Sam dans un cerveau, dans un corps qui est limité, que en fait, la saga, elle est très très faible par rapport à la vraie saga. La saga possible. Et quand Moshe Rabbeinu, déjà, il nous avait montré ça, parce que lui, on voit, il n'avait pas de limite avec son gouffre, etc. Donc, il était déjà dans une saga de type, on dit aussi, Neshama, Khadasha, type 7e millénaire, etc. Mais au moment de Mashiach, il va y avoir encore un plus grand guilouille de ça. Puis après, ça va se répandre et ça va se diffuser sur toute la terre.
petit à petit, le mien que la terre va être remplie de connaissances. Mais ça veut dire, mais ça c'est juste pour dire que, bon, bref, on n'a aucune idée en réalité de la saga. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en faire non plus. Donc, normalement, il aurait fallu 80 ans pour après ça. Imotiot, Sheotiot, Shemarshavan, Ikreot, Advan, Ravravin. Pardon, j'ai sauté un peu. Vézé Tamoua, Lichoa. Er yachol litfos bebar shavato besha achat, ma shetzarir lomar bedibour shmonim shana. Comment une pensée, elle peut saisir en 1 heure ce que tu dois mettre 80 ans à expliquer avec la parole? Imiyot sheotiot amarshava nikraot advan ravravin. Les filles chez Macha, bon, on dit, Zohar dit que les otiot amarshava, parce qu'il y a 3 sortes de otiot. Il y a l'otiot ravravin, enfin, il y a les grandes otiot, les moyennes et les petites. Donc les grandes, elles correspondent à la marshava, les moyennes au dibour et les petites au maasé. D'accord? Donc en fait, l'idée c'est que même si on dit que c'est des grandes lettres, malgré tout, les fiches Persham Masig Bim Adzman Machetzarir Alze Bedibour Zman Rav. C'est vrai, c'est quoi? Qu'est-ce que représente cette notion de grande lettre? Ça veut dire que, eh bien, en peu de temps dans la pensée, tu peux saisir quelque chose qu'il faut plus de temps pour dire. Parce qu'on comprend bien, des fois tu as une idée, ça va te prendre un certain temps pour l'expliquer. Mais Mikol Makom, Aïnou chez Masik Bemarshava Bereva Shah, Bachetzarir le Dever Shah, Oshtaim, Shetaim, c'est-à-dire le rapport entre la pensée et la parole, elle est bon, ce que tu penses en un quart d'heure, peut-être ça va te prendre 1 heure ou 2 pour l'expliquer, mais pas 80 ans. Aval chez Asik Bemarshava Besha Achat, Bachetzarir Lomar Beshim Ushmonim Shana, Zeu Nimna. C'est impossible ça normalement. Aval, il y a trop de décalage. C'est vrai que tu penses plus vite que ce que tu parles, mais pas à ce niveau-là. Donc c'est quoi qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique ce concept-là qu'on voit dans ce prière de Sraïm? Voilà inyan ou chez Asagato aita bebechinat reya. Il faut expliquer que le niveau de la saga du Harizal, et elle était dans un autre niveau complètement. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la parole et de l'explication, c'est de l'ordre de la vision. Et une vision, ça peut tout comprendre dans un seul temps, dans un instant, tu peux tout percevoir. Deinu rea atzmiut ha-chokhma. En fait, la vision dont on parle, c'est une vision de l'essence de la chokhma. Ouais. Vélo kemo shemit la beshet bebina ve saga bebeknat otiot. C'est pas quelque chose qui rentre dans la bina, dans la saga au niveau des otiot, des mots. C'est un niveau en fait de sechel beaucoup plus élevé que celui qui est au niveau de l'explication, de la compréhension, de la parole, des lettres. Et c'est un tel point qu'effectivement, si tu voulais habiller cette vision dans des paroles, il faudrait 60 ou 80 ans. Parce que c'est une vision, ce n'est pas une parole qui était plus rapide dans la pensée, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est autre chose, c'est une vision complètement directe. Et ça, c'est ça qui permet de comprendre maintenant pourquoi le Midrash a dit que Mashiach sera plus élevé que Moshe. Moshe Bikesh Arbana, Evrana, Vere et Haaretz. Moshe il a dit, fais-moi passer, je verrai fais-moi passer que je vois la terre. Qui be Moshe Ktiv, Vayar Reshitlo, Veratza Moshe le Amshir Bechinatzu Bekneset Israël. Donc en réalité, Moshe Rabbeinu il avait aussi un niveau de vision. Et il voulait amener ça dans l'union de Knesset Israël, Shinikret Eretz Refetz. Velopal, Elarak Bechre Sgoula. Il a pu se transmettre ça juste à des Sgoula. C'est-à-dire ce niveau justement aussi de vision. Alors qu'il voulait qu'on l'ait tous. Veata Israël Shema. Et pour ça que finalement il a dit Israël, écoute, pas simplement voix. Seulement quand il y aura Mashiach que finalement on va arriver tous et tout un chacun à voir aussi le côté divin, avoir un autre niveau de la saga.
ou Poel Yotse. Quand on dit Yaskil, c'est pas que lui va être intelligent, c'est qu'il va rendre intelligents les gens il va leur transmettre cette vision. Chez Amshir Veyaskil Bekneset Israël Bekinat Reya de Chochma Atzmi. En fait, le Mashiach, il va faire ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire complètement, puisqu'il a réussi à le faire que pour quelques-uns, pour Yoshua, pour les Skenim, mais c'est-à-dire il les a amenés au niveau de la Nevoa, mais le reste non. Mais Mashiach le fera avec tout le monde. On aura tous ce niveau de vision, et même encore plus. Et là, on comprend maintenant ce qui est marqué, c'est-à-dire simplement même la vision, même l'odorat. Et là, c'est plus encore que la vision. C'est aussi une forme de vision, ce que le rabbi explique. Mais c'est une vision ici de l'essence. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est encore plus direct que... parce que quand tu dis une vision, tu es encore dans l'idée de sujet et d'objet. Je suis le sujet qui contemple un objet de contemplation. Et donc, c'est plus que de l'explication, parce que l'explication, je ne vois pas la chose, on me l'explique, on le dit, on le conçoit par la pensée, par l'intelligence, par la bina. D'accord. Mais quand je vois directement, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus synthétique. J'ai perçu. Je peux t'expliquer tout ce que tu veux sur la Merkava, ça va te donner des bonnes idées. Mais si tu vois la Merkava et que tu comprends directement ce qu'elle veut dire parce que tu la vois, c'est beaucoup plus. C'est une expérience qui est beaucoup plus grande que de lire tous les Mefarshim. Parce que voilà, tu es dans un niveau de... Mais maintenant, le lien de Reyar, il représente un niveau de contemplation qui dépasse la dualité sujet-objet, qui est de l'ordre de la Chochmat Ha'atzmit, c'est-à-dire tu fais un avec la chose. Hein, c'est d'ailleurs une autre explication pour expliquer ça, c'est ce qu'on appelle le Sod HaHibour. Parce que le Sod HaHibour, il est plus profond encore que le Maaseh Merkava. Il y a un shur qui est connu, enfin le Rav Ronchen le ramène aussi, qui dit qu'il y a les 3 niveaux de Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava et Sod HaHibour. Maaseh Bereshit, dans la compréhension de la Kabbalah, en fait, c'est la connaissance, comme ça l'explique le Ramchal, c'est la connaissance de connaître les sphirotes, connaître les olamot, connaître tout, savoir où il y a ça, Baruch Haba, connaître tous ces niveaux. Ça, c'est Maaseh Bereshit. Maaseh Merkava, ce n'est pas simplement une connaissance théorique des choses, c'est que tu deviens toi-même une Merkava, c'est ça le Inyan, une Merkava des Oroth. Donc la Merkava des Oroth, ça veut dire que les concepts que tu as appris dans la Kabbalah, tu les reçois en toi. Les Oroth, c'est ton gouffre qui devient la Merkava des Séphirot en quelque sorte. C'est ça le lien de Tikkun HaNefesh et de Yichud HaNefesh, toutes ces kavanotes-là, c'est une Bechina de Merkava en vérité. D'ailleurs, c'est une kavana qu'on doit avoir. On fait la tefila, on doit devenir une Merkava à Hachem. Ceux qui y sont vraiment arrivés, c'est les Avot, En Merkava. D'accord. Mais en réalité, tous les tzadikim aussi, c'est marqué sur eux, les tzadikim, En Merkava. Et nous aussi, à notre niveau, Pachout, on doit viser aussi. Mais c'est ça ce qu'on appelle Maaseh Merkava, évidemment, c'est quelque chose de très grand. Mais il y a un niveau encore plus élevé, qui est une Inyan de Sod HaHibour. Et Sod HaHibour, à part le Inyan du calendrier, il y a un Inyan de Sod HaHibour qui est Bechinat Hibour, que tu rentres Keilou Behibour dans les olamot, dans les concepts, dans les sphirotes, c'est-à-dire, c'est plus simplement que tu es une Merkava, c'est un yichud avec le shoresh. C'est comme si toute ta neshama, elle est Behibour dans les sphirotes, tu fais un avec elle. Bon, ça, c'est un très grand sod, évidemment, c'est un sod de yichud, mais c'est ça ici, ce sod que le Mashiach, il va avoir le Reyar qui est plus élevé encore que la Reyar. Parce que la Reyar, c'est Sod Merkava, c'est la contemplation. La Shmia, c'est Sod Bereshit. En réalité, tout ça, c'est l'égard. C'est-à-dire que Bereshit, c'est la Shmia, c'est la Bina. Merkava, c'est la Reya, c'est la Chochma. Et le Reyar, eh bien, c'est le Hibour, c'est Sod Hibour, c'est-à-dire le Yichud. Et c'est Bechinat Keter. Pourquoi il n'a pas dit ça alors à ce moment pour le Olam Haba, parce qu'on dit Ne'enim Ziv Asherina, pourquoi on ne dit pas... Alors, Chazak, parce que ça c'est pas... c'est beaucoup expliqué, Chazak, c'est une très bonne question, qui est d'ailleurs expliqué beaucoup dans les Mahamarim de Admor HaZaken.
Parce que ce que décrit la Gemara là, elle ne parle pas réellement du Olam Haba. Elle parle de ce qu'on appelle le Olam HaNeshamot, où la Neshama, elle va dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, ce n'est pas encore justement le Inyan dans le Olam Hazé où il y a eu la transformation de la Gashmiut qui permet de révéler la Hatzmut en réalité. C'est-à-dire que, mais comme Mashiach, ça va se passer dans ce monde et après Triat HaMetim, alors effectivement, on aura aussi, il va nous transmettre aussi le Mashiach ce type de vision qui est encore plus qu'une vision, parce qu'encore une fois, vision c'est sujet-objet, mais qui est une unification avec la chose. C'est pour ça que quand on te dit que Marar Vadin, pardon, qu'il sent, il juge le Mashiach, ça veut dire c'est direct, il sait la vérité. Il se passe quelque chose, il le perçoit directement. Il n'y a pas besoin, parce qu'il fait un, donc il sait ce qu'il y a. En réalité, il y a déjà des gens qui avaient, comme le Harizal ou Baal Shem Tov, qui avaient déjà un certain niveau par rapport à ça. Aussi, ils étaient dans ce niveau de Mashiach qui percevait les choses directement. Et tout ça. Mais effectivement, le Mashiach, c'est lui qui va avoir, il va être comme le Harizal, il va être comme le Baal Shem Tov, il va réunir tous ces niveaux, même encore plus élevés, ouais, où il va tout percevoir. Et ça, c'est le nian. Alors, quand on dit, c'est intéressant que le Rabbi l'a ramené ce nian du Zohar, là, de les Bala Chotem Animit Palel, parce qu'en fait, quelque part, c'est quoi cette histoire? Tu pries à quoi, à Bala Chotem? Tu pries à Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter des histoires? Quoi, le nez, le truc. Mais alors, c'est une allusion, forcément. C'est une allusion, il a dit, c'est une nian de Hatik, c'est une nian de Keter, c'est une nian de Hatzmout, en vérité, par rapport au Sphirot. Keter, ça correspond à Hatzmout. C'est un nian où tu cherches cette relation directe. Si tu es mis de cacher avec ce niveau-là, de la Koutama, du Chotem, en réalité, c'est un niveau messianique. Au fond, si tu veux arriver à la libération de ta Neshama, parce que la tfila, c'est pas simplement pour obtenir des choses. La tfila, c'est pour arriver à se transformer, pour être Bavouk Bachem, pour être Mitiyached avec Hachem Salosod et Yehudim. Donc, au fond, ce que tu cherches, c'est ça, c'est arriver à cette forme de yichud et de relation directe, et d'unification avec l'essence divine, qui est représentée par cette notion de chotem, qui représente donc quelque chose qui est plus élevé que la chorma et que la bina, qui sont la vision et l'audition, mais qui sont donc la vision contemplative et l'audition, c'est-à-dire la compréhension intellectuelle. C'est ça la bina. Donc la compréhension intellectuelle, tous les spharim qu'on étudie, tout ça, c'est bien, mais c'est plus fort d'arriver à visualiser des choses, à percevoir, à avoir une forme contemplative de compréhension des choses. Si tu arrives à contempler intérieurement la Surat Chesed, c'est plus que si tu le dis, on dit Surat Chesed entre guillemets, c'est une manière de parler, mais c'est déjà quelque chose de contemplatif, de nevouï. Ça, c'est plus grand évidemment que la compréhension intellectuelle de la Bina, plus philosophique. On est déjà dans une compréhension de Chorma. Mais à un niveau du Reyar, du Chotem, ça représente le Kesher avec la chose elle-même. C'est quand tu fais un avec une chose, il n'y a pas mieux pour la comprendre. En réalité, Dieu, il connaît le monde aussi. Mais comment il connaît? C'est Keilou, il le connaît parce que c'est en lui. Parce que tout le monde est en lui, puisqu'il est Mekomo Shalolam. Donc, comme il porte tout en lui, sa forme de connaissance, elle est comme quelqu'un qui a ça en soi. Tu sais ce qui est en toi. Eh bien, nous aussi, il faut qu'on arrive à cette forme de connaissance-là. Le but de la connaissance du Yichud Hashem, c'est d'arriver à faire partie de cette Metsiout divine. Et de percevoir en tant que Metsiout divine, on va comprendre toute la réalité. C'est ça la vraie connaissance du Olam Haba. Et c'est ça que va apporter le Mashiach. Alors après, bon, dans la suite du Mahamar, en fait, le Rabbi va répondre à la question de départ, qui est de savoir, mais ok, très bien, tous ces niveaux de connaissance extraordinaires, mais quel rapport avec le fait que le monde il va être arrangé, que maintenant le loup et la brebis vont être ensemble, que le rachat va disparaître, c'est-à-dire le mal va disparaître? C'est deux choses qui sont différentes. Ok, encore une fois, tu peux être un sadique, tu es dans ta chambre, tu médites, tu contemples ce que tu veux, mais autour de toi, le monde il continue avec, il y a des réchaïm, il y a tout ce que tu veux. Et là, on voit que c'est lié, c'est-à-dire que ce dévoilement de l'essence qui va venir avec Mashiach, parce qu'il touche le niveau le plus haut, c'est ça qui va lui permettre en réalité de transformer le plus bas. C'est-à-dire que la force du Mashiach, c'est qu'il va chercher un tellement grand guilouille de la Hatzmout divine que
mimélé, ça va détruire la clipa. C'est pour ça que la Géoula, ça rejoint ce que dit le Baal Shem Tov ici, ou ce que Mashiach a dit au Baal Shem Tov, qui se dévoilera que quand la Torah du Baal Shem Tov, c'est-à-dire cette Torah qui parle du Yichud, de Pnimiut, etc., elle va se révéler dans le monde. C'est-à-dire que quand il y a cette connaissance de Dieu, ça repousse les ténèbres, ça casse les ténèbres, ça casse l'obscurité. Et donc en réalité, la Péoula du Mashiach et les Milchamot qu'il va le faire, essentiellement, c'est Bisfatav, Yamit Racha, il va tuer par sa bouche, c'est-à-dire par sa Torah, par ce dévoilement du Orensov, qui vient parce que lui-même, il est en quelque sorte, lui-même, il fait un avec le Baal HaChotem, il est lui-même le Baal HaChotem, puisqu'il a le Reyar. Ouais. Et quand on a cette pnimius, c'est-à-dire que sa Torah, elle va véhiculer, elle va nous amener à la perception de la Hatzmut. Elle te fait percevoir cette Metsiout d'Hachem. D'accord ? Ça détruit l'illusion. Donc, si ça détruit l'illusion, ça détruit la stracha qui se nourrit au contraire de la Chizat Egnaïm. Intéressant d'ailleurs, comme on l'a vu avec Rava. Donc, en fait, bon, grosso modo, après, c'est comme ça que le rabbi va continuer le Mahama, hein, où il va expliquer justement que vraiment, c'est parce qu'on touche le niveau le plus haut que, effectivement, Swatav Yamidrasham, ou Van Shen, bon, il rentre un peu dans une arichoute, mais grosso modo, c'est ça le Inyan de. Alors, ça va passer, il explique entre autres que ça va passer aussi parce que sa force, il va ceindre ses reins avec la Emouna, que la force de la Emouna, comme c'est marqué, Veaya Tzedek Ozer Matnav, Emouna Ozer Chalatzav, donc la force de la justice et de la Emouna qui va permettre en même temps d'arriver à ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail aussi à faire. Il y a un travail de Emouna Bachem, de Teshuvah, etc. Mais le Icar, il rentre dans un lien là, sur l'union de la Parsa, qui sépare entre le haut et le bas. Et entre, bon, comme on le voit dans Hak, on le voit dans Atzilut, qu'il y a une Parsa entre, ou même dans l'homme, il y a le diaphragme, comme on l'a vu l'autre fois, c'est les raisons qui sépare entre le côté de Pur et alimentaire, impur. la digestion et les côtés de la respiration. Et ce Inyan-là de la Parsa, il est expliqué dans le Harizal comme en fait un Inyan de Tzimtzum. Et ce Tzimtzum, il permet de faire remonter ce qui est en bas en haut. D'accord ? C'est-à-dire, c'est tout le Inyan. D'ailleurs, il explique dans le Mamar ici pourquoi on met une ceinture pour prier, normalement justement au-dessus du nombril, pour symboliser et pour faire cette séparation entre le haut et le bas. Mais quand on fait ce tzimtzum, cette parsa, en réalité, c'est ça qui va permettre de faire le birour et de faire remonter la gdusha hors de la klippa et la séparer de la klippa. Et donc, on voit que c'est ça, cette idée ici qui va ceindre ses reins de Emouna et de Tzedek. En réalité, c'est ce qui va permettre de faire le tikkun aussi de la parsa. Et à ce moment-là, il va. Bon, ok. Et ça va permettre après ça. Ouais, c'est super important. Cette notion-là, c'est la clé. Il faut qu'on avance dans ce nyan-là de Mashiach. C'est avec ça qu'il va faire Vechen Tielanu, Shikuyam Banu Mikrashikatu, Venacha Lavroar, Uberoar Svatav Yamidrasha, Shezeu Klalut Inyan, Shemashiach, Ilachem Milchamot Hashem. C'est ça les guerres du Mashiach, Veinatseach. Veivne Migdash Bimkomo, Veikabet Nitre Israël, comme c'est marqué dans cette haftara. Ulshon Akatuv Elokim Yoshia Tzion, Shepasukze, Av Sheba Beemsher, Lema. Chez Neymar Betrila, Tamizbor, Lemnetzar, le Shushanim de David, c'est-à-dire a priori ça parle de David, malgré tout, il naît Bisman David, Kayal David. Aval Bisman Azé, Kayal Mashiach, ce passage qui parle sur Mashiach, c'est Mashiach qui va amener tout ce tikkun. Ou d'ailleurs, Shigam David, Kashur in Mashiach, qui Mashikatu va Rambam, Bebio, Tufin, Parashat Bilam, Shisham Nibe, Beshner, Meshichin, Bemashiach Rishon, Shio David, ou Mashiach Haon, Shomen Bebanam. Donc, il y a un lien. Donc, ce qui a été dit sur David, c'est dit aussi sur Mashiach. Mashiach ben David, Nosaf al Mashiach ben Yosef, Mashiach Israël ben Acharona. Shalav Omer Akadosh Bokhu, Beni Ata Ani Ayom Eliticha. C'est sur Mashiach que ça t'est dit.
Ayom a galé la briotte chez Beni Ata. Maintenant, je vais révéler que tu es mon fils. Ve'aliado yie inyan Elokim yoshiatzion. Et c'est ça qui va amener la Yeshua. Ve'alpizé yesh lefaresh b'emshar akatu v'ivne shekei almalat abinyan de Bet Hamikdash atiz shiye bait nitzri. Et de là, le rabbi va expliquer aussi pourquoi ça va devenir un binyan éternel. Veinu de nosaf lekar chez Bet Hamikdash beklalut ou beofen chez Kdushato ibipne ashrina ou shrina ina betela. Bien sûr, on sait que le Beth Amikdash, c'est pour contenir la Shrina. La Shrina, elle ne peut pas être annulée non plus. Comme on sait que l'Ozaza Shrina Mikotela Maharavi. Are Benyanze Goufa Yesh Chiluk Dargod, Vechidouché de Beth Amikdash Atil, Ushinyanze Yé Bedarga Naalit. Veat Shebinyan Atzmo Yé Bet Anitzri. C'est pas simplement que la Shrina qui est dedans est éternelle, c'est que même le Binyan, il va devenir Nitzri. Pourquoi? Parce que justement, il va venir d'un niveau, d'une grande Yerusha, d'un niveau très très élevé. Ok, Bezat Hashem. Alors, Jigenu Bab Ofenitzri, Kemoshe Nemar, Oel Balison, Bal Yissam, Yodal Anessa, Veazochim Gam de Kiyum Ayud, Lo Yareu Velo Yashritu, Bekol Arkochi, Kimala Resdea, et Hashem Kemaim Meyam Mechassim. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Ok, voilà, donc on a fait la fin un peu en résumé, mais parce que c'était surtout ce lien qu'on voulait voir dans le début. Mais bon, Hachem, c'est ça tout le lien de Balachotama, tel que l'explique le rabbi. Okay, on peut faire le Harizal. Voilà. Il y a aussi dans l'Hydra le pirouche de dire Bamarom sur le Chotama. Ouais. Marrant. D'ailleurs, c'est Rav Hanouna Saba qui disait je prie le Baal HaRotem. Ouais. Je l'ai trouvé ici. Anakad Aval Rav Hanouna Saba Ba'el Etzala'at Selute Amar le Baal HaRotem אני מתפלל. נכון, c'est Rav Hanouna, absolument. Le Baal HaRotem אני מתחנן. Ouais. תהילתי אחתום לה. Mais c'est ça, ça veut dire, bon, alors il y a plusieurs explications, mais l'explication ici, elle est liée avec la notion du Mashiach, Mamash. C'est-à-dire, et comme dans Diabamaram aussi, il est lié avec le nom de Mashiach, qui est le Guillou, qui en fait lui-même, il est mégalé le Nyan de Chotem, qui est le Nyan de Hatzmut. C'est pour ça qu'il sent et il juge. Il peut tout percevoir par le nez, qui est encore beaucoup plus direct que la vision. Donc si déjà la vision, on voit que c'est quelque chose qui est énorme, puisqu'en 1 heure de temps, le Harizal, il pouvait percevoir plus qu'en 80 ans d'explication, en 1 heure ou 2 heures, dans ce fameux histoire du rêve. Alors imagine encore plus, le Rayar, ça touche un niveau encore plus petit. Parce que c'est même pas 1 heure, c'est direct, c'est en un instant en fait. Bien sûr. Parce que tu fais un avec la chose. Enfin, c'est Mashiach, il fera un avec les choses. Même nous, à notre niveau aussi, on voit que le Hotem, en vérité, il prend des mohines. Ouais. Mais en fait, bien qu'il est apparemment plus bas, il est plus haut en réalité. En fait, on pourrait dire aussi que l'idée de Hotem, c'est l'idée d'intuition spirituelle. C'est-à-dire que c'est l'intuition directe. Où tu perçois la chose dans son essence directement. Donc c'est encore plus que... C'est plus que la vision. La vision, c'est une contemplation, mais il faut en quelque sorte décoder le symbole. Ici, tu n'as même plus besoin d'image. C'est plus fort, c'est plus subtil. Parce que dans la vision aussi, c'est subtil, mais il y a quand même un objet. Ici, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de... Tu penses 1 seconde à la chose et tu l'aperçois. On le dit, on le ressent, il y a le mot sentir. On la chose, sentir. Exact. Daniel, ton WhatsApp, il est connecté à ton ordinateur? Ouais. J'ai un lien à t'envoyer si tu veux. Des fois, ça peut te rendre service aussi. C'est des mamarim